Salut les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de Disclosure Day, le tout nouveau film de Steven Spielberg qui sort mondialement aujourd'hui. J'ai eu la chance de le voir hier et je vais vous donner une critique sans spoiler du film. Commençons. Le film suit un lanceur d'alertes, joué par l'acteur Josh O'Connor, qui vole en gros un tas de dossiers secrets sur les ovnis et veut les révéler au monde entier. Il fait partie d'une petite faction de personnes du gouvernement qui ont en quelque sorte agi à contre-courant. Ils se sont séparés. Ils ont quitté cette organisation secrète pour aider à révéler ces informations sur la vie extraterrestre. Et vous savez, les corps, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Ils veulent divulguer ces informations au monde entier et la personne qui dirige cette organisation et qui est en quelque sorte le patron du lanceur d'alerte joué par Josh O'Connor, c'est Colman Domingo dans le film. Et oui, il essaie en gros de faire en sorte que tout cela arrive en coulisses, en dirigeant tout comme un petit marionnettiste, n'est-ce pas, pour la bonne cause, hein, pour aider à révéler la vérité au monde. Et le personnage de Josh O'Connor, lui, joue une sorte de technicien à la Edward Snowden qui récupère tous ses dossiers et finit par rencontrer le personnage d'Emily Blunt. Oui, elle joue cette journaliste qui était une journaliste sérieuse avant de devenir Miss Météo, si l'on peut dire, une météorologue qui présente la météo. Et vous savez, elle commence à vivre ces expériences étranges et fascinantes dont vous vous souvenez sûrement grâce à la bande-annonce avec tous ces cliquetis et ces bruits qu'elle faisait. Et en gros, elle fait équipe avec le personnage de Josh O'Connor et il se lance dans une aventure pour, vous savez, rendre ses dossiers publics, n'est-ce pas? Et vous commencez en gros à voir le personnage d'Emily Blunt accepter de nouvelles capacités que vous avez vues dans la bande-annonce, n'est-ce pas? Vous avez aussi Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, qui joue le petit ami d'Emily Blunt dans le film. Et il a vraiment de bons moments comiques dans le film. Et honnêtement, le jeu d'acteur est plutôt bon. Emily Blunt est très bien. Il y avait quelques scènes un peu ringardes, pour être honnête, mais dans l'ensemble, elle est en quelque sorte le pilier du film à bien des égards. Et c'est un long film. Il dure environ 2 heures et demie. Et encore une fois, j'étudie les phénomènes ovnis tous les jours, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu c'est le but de cette chaîne. Donc, je connais beaucoup d'histoires et je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé avant dans ce domaine, le genre de folklore et d'histoire des ovnis. Et personnellement, sur 10, je donne un 6 à ce film. D'accord? Donc, je n'essaie de dissuader des personnes d'aller le voir. Je suis sûr, vous savez, qu'il y a beaucoup de gens qui donnent toutes sortes d'avis. Certains adorent absolument le film, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas du tout non plus. Et je l'admets à juste titre, je pense que Steven Spielberg est le plus grand cinéaste américain de tous les temps pour de nombreuses raisons que je ne vais même pas aborder ici et sur lesquelles je pourrais m'étendre. Mais en gros, tous les films qu'il a réalisés sont emblématiques. Je veux dire, quand on réalise Jurassic Park et la liste de Schindler la même année, exactement en même temps, deux des films les plus emblématiques de tous les temps, oui, on est l'un des meilleurs de tous les temps. Il a clairement réalisé des films emblématiques et surtout des films emblématiques impliquant des ovnis, Rencontre du troisième type, E.T., juste pour en nommer quelques-uns, n'est-ce pas? C'était vraiment un projet personnel et un projet de passion pour Steven Spielberg de faire ce film, donc je le respecte en tant que cinéaste. J'ai été honnêtement un peu déçu par le film. Je pensais qu'il aurait pu faire tellement mieux. Ça ressemblait à un film de Spielberg à bien des égards, mais vraiment par les plans, l'éclairage, les ombres et, vous savez, sur le plan cinématographique. Donc, c'était aussi une vraie déception. J'ai l'impression que s'il avait fait ce film il y a 20 ans, ce serait probablement un chef-d'œuvre, pour être honnête. Et The Fabelmans, qui est le dernier film qu'il a sorti, je crois en 2022, ce film était incroyable, non? Je veux dire, c'est présenté comme un énorme blockbuster d'action. Presque toute l'action est dans les bandes annonces. C'est un film très réfléchi, très émotionnel, et il n'y a rien de mal à ça. Mais je pense qu'il est commercialisé différemment, et je pense vraiment qu'il aurait pu être plus court.
Honnêtement, on aurait pu couper 20 ou 30 minutes de ce film. Il dure 2 heures et demie, mais il ne se passe pas grand-chose, vous voyez. Il y avait ces scènes interminables qui auraient dû être raccourcies, à mon avis, ce qui rendait le tout un peu maladroit par moments. Et c'était vraiment cliché, c'est certain. Donc oui, c'est la seule chose que je dirais, parce que Spielberg a eu l'occasion d'écrire quelque chose de très personnel. Il était très impliqué dans le scénario. David Koepp, le scénariste, il y avait 43 versions de ce film. Et on voit bien que l'ufologie est très présente dans le film, bien qu'il s'agisse d'événements passés comme Roswell que vous avez vu dans les bandes annonces et d'autres incidents dont je parlerai dans la critique avec spoilers qui sont dans le film, ou du moins qui y sont reflétés. Et puis, beaucoup d'éléments récents, les lanceurs d'alerte, tout ce qui est sorti depuis l'article du New York Times de 2017 et le lanceur d'alerte qui ont parlé, n'est-ce pas? Ils utilisent beaucoup de termes, vous savez, propres à la communauté OVNI. Et si vous suivez l'ufologie et les actualités sur les ovnis, vous remarquerez certains de ces mots à la mode, si l'on peut dire, qui sont utilisés dans le film. On voit clairement qu'ils essaient d'insérer une grande partie du débat actuel sur les ovnis, ce qui n'est pas un reproche, mais je trouve que Spielberg est un si grand cinéaste qu'il avait l'occasion de créer une histoire originale. Et c'est original, mais c'est vraiment basé sur, vous savez, ce qui existe déjà avec quelques touches d'originalité, vous voyez. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans le film qui semblent juste incroyables. Je sais qu'on parle d'extraterrestres, alors on pourrait se dire, quel est le problème, n'est-ce pas? Toute l'histoire est assez invraisemblable. Je pense qu'en le voyant, vous serez d'accord. Il y a des choses qui sont des solutions de facilité, et ils ont travaillé sur le scénario si longtemps et si dur, ce n'est pas comme s'ils avaient eu 48 heures pour écrire ce truc. Genre, ils auraient pu. Vous savez, Spielberg est un bien meilleur cinéaste. J'ai été vraiment, vraiment déçu par ça et j'attendais ce film avec impatience et je sais que les gens vont l'adorer. Est-ce qu'ils l'aiment parce qu'ils veulent voir la vérité éclater et donc ils adorent ce film? Je regarde ça d'un point de vue purement cinématographique, n'est-ce pas? Et en tant que fan de cinéma. Vous savez, pour moi, Rencontre du troisième type est 1000 fois meilleur que ce film. E.T., je suis honnêtement, c'est peut-être l'un des pires films de Spielberg que j'ai jamais vu. En fait, c'est l'un des pires films de Spielberg que j'ai jamais vu. Et n'importe quel autre cinéaste aurait pu faire ça. Vous savez, un réalisateur avec 1 ou 2 films à son actif, ou même son premier film. Et pour certaines scènes d'action, les gens disent « Oh mon Dieu, il y a cette scène de train incroyable. Il faut que tu vois ça. C'est incroyable. » Moi, je l'ai trouvé vraiment ringarde. Je trouvais juste qu'il y avait tellement de mièvrerie dans ce film et des choses qui, à mon avis, vous sortaient du film. Mais au bout du compte, je suis quand même content de l'avoir vu. Il y avait encore de très bons moments et je pense que le jeu d'acteur sauve une grande partie du film et certaines conversations parsemées tout au long du film, le sauvant vraiment. Quand il commençait à parler de l'impact que la révélation pourrait avoir sur le monde, j'ai trouvé que beaucoup de ces conversations étaient vraiment intéressantes et j'aurais aimé qu'il creuse un peu plus le sujet. Et encore une fois, le jeu d'acteur. Emily Blunt fait un excellent travail. Vraiment, tout le monde est bon. Je ne pense pas qu'il y ait eu de maillons faibles. D'ailleurs, un point fort du film dont personne ne parle, c'est l'actrice d'obsession qui joue dans ce film. Son rôle est minime, mais très important. Je trouve qu'elle a fait un travail formidable. Je la considère même comme la meilleure actrice du film. Pour moi, c'est la meilleure interprète du film. Ses scènes sont incroyables. J'ai vraiment apprécié sa prestation et ce qu'elle a apporté. C'était vraiment très, très bien. Et bien sûr, pendant tout ce temps, alors qu'ils essaient d'obtenir la divulgation, il y a cette agence gouvernementale secrète dirigée par Colin Firth qui tente de les arrêter, comme vous l'avez vu dans les bandes annonces, n'est-ce pas? C'est un excellent acteur, il fait du bon travail avec le peu qu'on lui donne, mais il semblait vraiment unidimensionnel à bien des égards. Honnêtement, la plupart des personnages semblaient très unidimensionnels et ça manquait vraiment de profondeur. Et je pense que les personnages que la plupart des gens voulaient voir du point de vue extraterrestre n'étaient tout simplement pas là. Néanmoins, ça reste un bon film, je recommanderais vraiment de le regarder, mais est-ce que j'ai été déçu? Oui. Oui, malheureusement. Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Tout va bien. Je dois attendre et voir. Peut-être que je devrais, vous savez, le revoir, y revenir.
Je ne sais pas. Je veux dire, j'avais déjà tempéré mes attentes et j'essaie vraiment de le voir comme un film à part entière, sans laisser mon amour pour Steven Spielberg et ses films influencer celui-ci, parce que, vous savez, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Rencontre du troisième type, Il faut sauver le soldat Ryan, on peut continuer la liste des chefs-d'œuvre, Les Aventuriers de l'Arche perdue, n'est-ce pas, et tous les films Indiana Jones. Même si ces films sont incroyables, je ne peux pas laisser cela influencer ce film et me dire, eh bien, celui-ci est incroyable aussi, juste pour cette raison. Ce sont des films à part et celui-ci est un film à part. Au bout du compte, l'idée du film est excellente. C'est comme s'ils avaient toutes les briques. Ils ne l'ont juste pas bien construit, n'est-ce pas? Ils ont fait une maison à l'aspect bizarre. Vous aviez tout ce qu'il fallait, vous savez. Vous aviez une opportunité. Et encore une fois, je pense vraiment que Spielberg aurait pu faire cette histoire originale et apporter de nouvelles idées et, vous savez, une narration à quelque chose où c'était juste un peu décevant. Parce que, encore une fois, si vous suivez un peu le sujet des ovnis ou si vous en savez un minimum, je ne sais pas. Je n'avais peut-être pas envie de voir tout ça dans le film et il le montre. Bref, je dirais aussi que Spielberg a dit en interview « Oh, rien de « Voilà mon chien, Mac ». Rien du troisième acte né dans les bandes annonces. Il y a beaucoup d'éléments du troisième acte dans les bandes annonces. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Si vous pouvez éviter simplement toutes les bandes annonces, peu importe, allez juste voir le film. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais publier une critique avec spoiler du film et vraiment approfondir certains aspects que d'autres critiques ne pourront pas aborder car je connais la mythologie des ovnis. J'ai pu repérer des éléments en me disant « Oh, ça vient de la mythologie des ovnis. Oh, ceci, cela. » Je vais donc passer tout cela en revue et vraiment entrer dans les détails de l'histoire. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir le tout premier long-métrage documentaire de Vedad qui est disponible dès maintenant. Il s'intitule Psionics, The Minds That Summon UFO. Je l'ai filmé l'été dernier. J'ai passé 1 an à porter ce film au premier plan et Vedad s'est associé à Alamo Pictures, une société de production documentaire basée à Londres pour réaliser ce film Psionics que vous pouvez découvrir dès maintenant. C'est disponible exclusivement sur notre site internet psionics.film. En plus du film, quand vous l'achetez, vous obtenez jusqu'à 3 heures de séquences supplémentaires que nous n'avons pas incluses dans le film. Vous avez donc près de 5 heures de contenu en achetant le film. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, Vedas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace!